finalement la sortie de l'euro. Ça, c'est la pierre angulaire du programme du FN depuis des années. C'est un petit peu là aussi le grand bricolage. Est-ce qu'il n'y a pas une impréparation totale là-dessus du Front National sur cette sortie de l'euro? Comment elle est présentée dans le programme? C'est vrai que c'est une des très bonnes questions parce que c'est la promesse clé du programme, sortir de l'euro. Et on voit bien que le FN essaye de se crédibiliser sur cette question, mais c'est vrai qu'on est encore dans l'ordre du bricolage parce que beaucoup de points ne sont pas résolus. Alors peut-être il faut comprendre que pour Florian Philippot et Marine Le Pen, sortir de l'euro, revenir au franc, ça veut surtout dire être libre de sa politique monétaire et ça veut dire pouvoir faire une dévaluation. Une dévaluation, c'est quoi? C'est ce nouveau franc, on ferait baisser sa valeur par rapport à la valeur d'autres monnaies et notamment de l'euro. Voilà, c'est assez simple. C'est vrai que sur le papier, la dévaluation a un avantage certain, c'est que tout ce qui serait fabriqué en France et vendu à l'étranger serait vendu moins cher. Ça rend les entreprises françaises très compétitives et ça permet de ne pas faire baisser les salaires en France. Ça, c'est vrai. Mais après, il y a 2-3 gros inconvénients qui sont difficiles à résoudre. Alors d'abord, tout simplement, si votre nouveau franc est dévalué par rapport à l'euro, et donc par rapport à d'autres monnaies, tout ce que vous achetez de l'extérieur, tout ce que vous importez, coûte plus cher. Donc des produits comme l'électronique, la téléphonie, mais aussi plein de produits courants, les vêtements, les chaussures, tout ça coûte plus cher. Si vous dévaluez de 20%, bah, ça va coûter sans doute environ 20% de plus. Donc ça, c'est un problème. Et c'est pas sûr du tout que le pouvoir d'achat des Français augmenterait. Le Front National a une réponse à ça. Il dit pas de souci. En fait, il faudrait refabriquer beaucoup de produits en France. Très bien. Sauf qu'on ne sait pas si les filières de production seraient de nouveau faciles à mettre en place. Et puis surtout, on ne sait pas si, même si des nouveaux produits sont fabriqués, on ne sait pas s'ils ne seraient pas vendus au prix des produits importés. Aucune chance. Il y a un autre gros point qu'il faut citer, je pense, c'est que revenir au franc, dévaluer, ça revient à faire augmenter le poids de la dette publique. Pourquoi? Alors tout simplement parce que 60% de la dette publique française est détenue par des investisseurs étrangers. Ces étrangers, eux, ils ne veulent pas être remboursés dans le nouveau franc, ils voudront être remboursés en euros. Donc c'est quand même un problème. Bon, les économistes pensent que ça coûterait quand même plusieurs centaines de milliards d'euros. Donc c'est un assez gros problème. Et là encore, le FN promet des choses, des solutions. Il dit oui, mais on pourrait, c'est vrai qu'en théorie on pourrait convertir toute cette dette dans la nouvelle monnaie française. Certes, mais on ne sait pas comment on le ferait vraiment. Et on ne sait pas du tout quelles seraient les conséquences, les contentieux juridiques énormes qui risqueraient d'arriver. Ouais, c'est pour ça que d'ailleurs cette mesure, elle fait un petit peu paniquer à droite et ceux qui pourraient voter Front National pour les questions de sécurité d'immigration n'arrivent pas là-dessus à basculer au vote Front National à cause de la sortie de l'euro. Mais une question là-dessus, c'est un petit peu... C'est intéressant, pardon, je t'interromps. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que dans ce programme, il n'est jamais dit explicitement sortie de l'euro, il est dit retour à une monnaie nationale. Tout à fait. Comme si quand même il y a une hésitation parce qu'en fait, et on ne veut pas faire peur. Il y a une ambiguïté, c'est qu'il y a plusieurs façons en fait, de revenir au franc. Il y a plusieurs, c'est très technique, mais il y aurait plusieurs façons de faire une monnaie qui serait accrochée ou non à l'euro, qui pourrait bouger par rapport à l'euro ou pas du tout. Bon, tout ça, c'est pas du tout tranché. En tout cas, dans le programme, c'est très difficile. Alors l'ironie de la situation là-dedans, c'est que finalement, le débat intellectuel, depuis plusieurs années, il s'est beaucoup noué autour de l'euro, de cette sortie de l'euro ou d'un retour justement à la monnaie unique, et notamment à gauche. Et est-ce que ça crédibilise pas finalement la proposition de Marine Le Pen qui dit ça fait des années que je vous le dis et que je vous en parle? Certainement, c'est vrai que c'est un des paradoxes de ce débat autour de l'euro. C'est que de plus en plus d'intellectuels, des économistes, mais pas seulement, ça pire. Voilà, et plein d'autres, pointent les dysfonctionnements et les échecs de l'euro et de la zone euro. Et c'est vrai que beaucoup sont de gauche. Alors vous citez Jacques Sapir, mais un exemple beaucoup plus mainstream, consensuel, Joseph Stiglitz, économiste, prix Nobel d'économie, ancien conseiller de Bill Clinton. Bon, il a écrit un livre en début d'année où il écrit pour, je cite, sauver l'Union européenne. Peut-être qu'il faut réfléchir à l'euro et il est vraiment pas loin de dire qu'il faudrait arrêter l'euro, tout simplement. C'est vrai que peut-être on peut marquer peut-être une vraie cassure en 2015, quand le Premier ministre grec, Alexis Tsipras, n'a pas réussi en fait à contrer les exigences de ses créanciers des Européens et surtout des Allemands. Là, il y a sans doute une cassure très nette à gauche. Donc c'est vrai que le FN montre les dysfonctionnements, en parle, et c'est vrai que l'euro est un des dysfonctionnements majeurs de l'Union européenne, et d'autres partis ne le font pas. Voilà. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est pas parce qu'ils pointent les problèmes que les solutions sont
en place sont les bonnes ou ne sont pas dangereuses. Merci Dan.